Salut, c'est Alex et bienvenue dans Bonjour Plugin, l'émission où je vous présente des extensions WordPress. Alors pour l'épisode numéro 29, je vais vous présenter l'extension Social Rocket. Allez, c'est parti! Alors Social Rocket, c'est une extension qui n'est pas encore très connue, elle a que 500 installations actives, mais je souhaitais vous en parler tout simplement parce qu'elle a un nom assez intéressant. C'est à la fois un mix entre Social Warfare et WP Rocket, mais au niveau des fonctionnalités, ça se rapproche plus de Social Warfare. Alors l'idée, c'est d'avoir des boutons de partage, donc exactement comme Social Warfare en fait. Donc on va aller directement dans l'administration pour voir à quoi ça ressemble et de quoi se composent les différentes options. Une fois que l'installation est faite, on peut se rendre dans le menu Social Rocket juste ici. Alors là, on a un premier menu Get Started donc pour commencer qui regroupe grosso modo tous les éléments du sous-menu Social Rocket. Donc on va s'intéresser à Inline Buttons déjà pour mettre nos boutons donc au-dessus, en dessous ou dans les articles. Alors là, on va pouvoir définir les réseaux qui nous intéressent. Donc il suffit de cliquer sur ce petit bouton comme nous l'indique la flèche et on va pouvoir choisir les réseaux sociaux. Donc on va prendre les plus connus, Facebook, LinkedIn et Twitter, Pinterest, Reddit, etc. On a même l'impression ou l'email si on le souhaite. Je ne vais pas les mettre, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc après, on fait un Apply Selection. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que l'extension n'est pas traduite en français. Bon, ça va, on s'en sort quand même, mais voilà, il faut le dire. Après, pour chaque réseau social, on peut bien sûr les réordonner, en glisser-déposer, mais on peut aussi avoir des options avancées. Donc pour choisir le texte du bouton, donc peut-être qu'au lieu de Facebook, vous voulez peut-être mettre, je sais pas, partager sur Facebook. Tac. On peut modifier l'icône, mais bon, on va laisser l'icône de Facebook. Et on peut choisir une autre couleur. Donc là, je peux vouloir repasser à une autre couleur. Et donc, je choisis la couleur que je souhaite pour mon bouton. Mais là, sinon, on a les couleurs vraiment par défaut du réseau social. Donc là, on fait Down. Et on peut faire la même chose pour chaque réseau social. Donc, je ne vais pas le faire non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit preview juste en dessous. Alors, je vais sauvegarder pour que ça me le charge. Voilà, normalement ça devrait être là, tac, et donc là j'ai vraiment un partagé sur Facebook exactement le texte que j'ai mis. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet de mettre en avant un bouton en particulier. Alors mettez pas un texte à rallonge pour chaque bouton sinon on va pas s'en sortir, mais pour le premier c'est intéressant. Alors je vais masquer l'aperçu. Ensuite on peut choisir l'apparence, enfin les couleurs. Est-ce qu'on veut la couleur par défaut, donc ce qu'on a vu là. En fait je vais laisser l'aperçu. Inversé, donc au final on a juste un petit texte sur du transparent ou du blanc, ou personnalisé. Et là on peut vraiment personnaliser toutes les couleurs. Mais par contre ça va s'appliquer à tous les boutons. Donc là après c'est à vous de faire votre sauce, avoir la couleur de l'arrière-plan, la couleur de l'icône, la couleur de la bordure ou aucune couleur pour tout ce qui est couleur d'arrière-plan, couleur de survol, couleur de l'icône au survol et couleur de la bordure et couleur de la bordure au survol. On y arrive. En tout cas, voilà, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Bon, je vais laisser par défaut pour que ce soit plus simple. Et ensuite, on peut définir le placement. Donc, au-dessus du contenu, en dessous, au-dessus et en dessous, ou pas du tout. C'est-à-dire qu'on le place manuellement dans la publication. Donc là, je vais le laisser au-dessus. Et on l'a aussi au niveau des archives. Est-ce qu'on le met donc les archives, c'est tout ce qui est page de catégorie, page d'étiquette, etc., page de résultats de recherche. Est-ce qu'on les affiche au-dessus, en dessous, au-dessus et en dessous? Est-ce qu'on met des boutons pour chaque élément? Alors, partager élément, ça du coup, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà. Alors ça, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Mais sinon, le dernier choix, c'est ne pas le mettre du tout. Donc, il vaut mieux ne pas le mettre et les laisser sur les publications. Après, on a le style du bouton. Est-ce qu'on veut des boutons rectangles, des boutons ronds, comme on peut voir là? Donc, ça nous retire le texte. Et est-ce qu'on veut des boutons carrés? Donc voilà, rectangle. Et il y en a aussi ovale. Hop, comme ça. Donc vraiment, il y a plusieurs styles. À vous de voir ce qui correspond le plus à votre thème. L'alignement à gauche, à droite, au centre ou étiré. Hop, ça va être aussi intéressant, étiré. Je vais laisser étirer, tiens. La taille des boutons, alors 100%, après c'est à vous de jouer avec toutes les options, il y en a vraiment pas mal. Afficher le texte des boutons, oui, non, hop. Est-ce qu'on veut mettre un petit texte juste au-dessus, là? Oui ou non? Alors, on peut le retirer pour ne pas l'avoir, ou sinon on peut mettre partager. Partager cet article, par exemple, hop, si vous mettez ça que sur les articles. Alignement de l'entête, bah voilà, gauche, droite, défaut, centre. Pareil, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. La balise HTML, est-ce qu'on met ça dans un H1? Vaut mieux pas.
H4, bah, mettez ça dans un paragraphe, sinon c'est vraiment la meilleure chose à faire. Après, là, ce qui est intéressant dans Social Rocket, c'est qu'on a le compteur de partage qui est intégré. Dans Social Warfare, si vous vous rappelez bien, c'est une fonctionnalité pro. Donc là, on peut avoir les compteurs de partage. Bon, malheureusement, LinkedIn les a désactivés, Twitter aussi, mais on peut les activer quand même avec la version pro de Social Rocket. En gros, grosso modo, vous allez pouvoir récupérer les partages issus de Facebook et de Pinterest. Voilà, donc on peut afficher les partages à partir d'un certain seuil. Donc là, le seuil c'est 1, mais on peut mettre par exemple 50, comme ça, si vous avez 2 partages, votre article ne paraît pas bidon, quoi. Et est-ce que vous voulez afficher le total des partages? Donc là, on l'a aussi. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à Social Warfare, hein. Donc là, on peut l'afficher après, on peut l'afficher avant. On peut modifier la couleur des boutons du petit texte là, donc pour le faire correspondre à votre thème. Est-ce qu'on affiche l'icône? Oui, non, voilà. C'est assez personnalisable, beaucoup mieux que Social Warfare en tout cas. Et après, on peut personnaliser le placement. Est-ce qu'on le met sur les pages, au-dessus, en dessous, pareil, au-dessus et en dessous ou aucun, sur les articles, sur les pages de fichiers attachés. Donc ça, généralement, elles ne sont même pas affichées. Vous devez les rediriger grâce à Yoast SEO. Il a une fonctionnalité pour ça. Donc sur les pages d'archives, donc sur la page du blog, oui, non, au-dessus, sur les pages auteurs, les pages de catégorie et les pages de date. Donc voilà. Personnellement, je vous recommande de mettre non-placement, non ou manual placement pour chaque. On garde vraiment les boutons de partage que sur la publication en fait, parce que si vous chargez ça vraiment pour chaque élément des pages d'archives, on s'en sort plus et ça va transformer votre site en sapin de Noël, quoi. Donc voilà pour les options, juste des boutons en ligne. Donc là, n'oubliez pas de sauvegarder. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le bouton sauvegarder. En fait, je cherchais en bas. En fait, il était en haut à droite. Donc peut-être que ça sera pareil pour vous. Alors pour mobile, on peut aussi définir ces réseaux, sauf que c'est dans la version pro. Donc grosso modo, c'est les mêmes réglages que pour la version ordinateur. Vous pouvez carrément les désactiver si vous le souhaitez. Ensuite, on a les boutons qui flottent. Donc les boutons, vous savez, sur la gauche. Donc pareil, c'est exactement la même chose, hein. On les active. Hop, on les met dans un certain ordre, on les personnalise, etc. On choisit les couleurs. Bon, idéalement, il faut choisir les mêmes couleurs que vous avez choisies pour les inline buttons. Donc là, le placement en haut, à gauche, enfin à gauche, droite, haut, bas, ou rien du tout. Vertical position en haut, au milieu ou en bas. Donc voilà, il y a vraiment plein d'options. Et là, même chose, hein, c'est exactement la même chose. Vous pouvez les paramétrer suivant les types de contenu, suivant les pages où c'est affiché. Et bien sûr, n'oubliez pas de sauvegarder. Même chose pour le mobile. Pareil, vous pouvez soit les désactiver sur mobile, ce qui peut être intéressant, hein, les boutons flottants, ils ne sont peut-être pas indispensables sur mobile, soit vous pouvez laisser ça. Ensuite, on a le click to tweet, et ça c'est intéressant, hein, comme dans Social Warfare, on peut mettre des click to tweet, et donc là on peut personnaliser l'apparence de notre click to tweet. Donc on choisit la couleur d'arrière-plan, la couleur un petit peu plus, la couleur d'accent ils appellent ça, et après il y a différentes options. Inclure le tweet dans l'URL, c'est mieux, hein, pour que ce soit partagé. Inclure le via votre compte Twitter, c'est mieux aussi, ça vous permet d'avoir des citations. La taille du texte, la couleur du texte, l'appel à l'action. Là, l'endroit de l'appel à l'action, est-ce qu'on le met à gauche ou à droite? Donc le border radius, donc ça c'est l'arrondi, hein. Si je mets 5, vous allez voir que ça va arrondir ici. Hop, je remets 0, ça va redevenir un rectangle. Tac. Et une fois que vous avez trouvé un style, bah, vous pouvez le sauvegarder en cliquant Save as New Style. Et donc ça va vous le mettre dans une liste ici. Donc, et comme ça, vous pourrez avoir plusieurs styles pour vos boutons click to tweet. Ça peut servir. Généralement, vous avez besoin que d'un seul style, mais on ne sait jamais. Alors, je vais me rendre maintenant dans les options. Alors, je sauvegarde rien parce que les options par défaut me conviennent. Les réglages, donc on peut mettre du CSS personnalisé. Je vous recommande plus de mettre ça dans l'outil de personnalisation de WordPress pour éviter que ça soit, vous ayez du code CSS de disperser un petit peu partout dans vos extensions. Comme ça, vous centralisez tout. Vous avez une vision globale. Combien de décimales, voilà, on affiche là une décimale, donc 12,1K partage, si vraiment vous avez beaucoup de partages. Donc là, c'est vraiment quand vous commencez à avoir plus d'1 millier de partages, quoi. Voilà, alors là, il y a
trois options qui pourraient à mon avis être retirées pour que ça soit géré automatiquement. Ne pas charger PhotoAwesome, ça c'est la librairie qui gère toutes les icônes à afficher dans les boutons. Ne pas afficher les tags Open Graph, ça intègre on va dire, comment je pourrais vous définir ça? Les tags Open Graph, c'est pour les balises Open Graph, ça sert à renseigner un petit peu les réseaux sociaux, à associer une image et à donner un texte et une description particulière à votre contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, on peut le désactiver si par exemple vous avez une autre extension qui le gère déjà, comme Yoast SEO peut le faire. Et même chose pour les Twitter Cards. Donc en fait, ce que pourrait faire Social Rocket, c'est détecter si d'autres extensions sont présentes et auquel cas ne pas charger ces ressources-là si elles sont déjà chargées. Donc voilà, après ça c'est des choses un peu plus techniques, on va pas s'y préoccuper, on va pas s'y attarder, pardon. Et après gérer les clés de licence. Donc voilà un petit peu Social Extras, j'ai pas encore jeté un œil. Oui, on peut mettre la clé API de Facebook pour avoir une meilleure gestion des compteurs pour les partages, pour que ça soit plus précis. Là on peut mettre son identifiant Pinterest, son identifiant Twitter et des tools. Exporter, sauvegarder, importer, etc. Donc là, c'est pas très intéressant quand on démarre. Il n'y a pas grand-chose à importer ou à exporter. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau d'une publication. Parce qu'on peut intégrer donc les boutons de partage directement dans la publication. Donc là, il y a un faux texte, hop. Et donc là, je vais essayer d'ajouter un bloc Social Rocket. Bah, il me le propose tout de suite. Donc là, les inline buttons. Hop. Donc là, je retrouve les réglages que j'ai fait tout à l'heure dans Social Rocket juste ici. Mais on peut les personnaliser. Je peux changer mon texte d'en-tête. Là, si je mets partager cet article, admettons que ce soit une ressource, partager cette super ressource. Tac, ça me change ça. Là, on a nos réseaux par défaut, mais on peut choisir des réseaux en particulier. Donc si j'ai envie de mettre que LinkedIn, eh bien je mets que LinkedIn. Voilà, bon, je vais remettre ça comme ça. Est-ce qu'on affiche les compteurs valeur par défaut, oui ou non? Est-ce qu'on affiche le total par défaut, oui ou non? Donc là, je vais le mettre par exemple before. Donc là, a priori, s'il y a 0, ça ne m'affiche rien. Et là, après, il y a des options qui ne servent pas à grand chose. C'est pour mettre une URL à partager. Admettons que vous vouliez partager l'URL d'une autre page. Mais bon, c'est pas très logique vu que vous êtes sur cette page-là, vous voulez que la personne partage cette page. Bon, voilà, ils ont mis ça. J'imagine que c'est pour un peu truander, faire monter les compteurs d'une autre page. Mais bon, bof quoi. Sinon, maintenant, je peux vous montrer le click to tweet. Tac. Donc là, on a le click to tweet qu'on a personnalisé tout à l'heure. Ne cliquez pas dessus, sinon ça va ouvrir la fenêtre Twitter. C'est pas ce qu'on cherche. Mais voilà, là, on peut mettre le texte qui sera affiché sur notre page. Je vais mettre ça, super citation. Et là, le texte qui sera partagé sur Twitter. Donc là, c'est vraiment ce qui sera partagé quand on cliquera sur le bouton. Donc mon texte Twitter, tac. Le style, donc là, ça va charger tous les styles qu'on a enregistrés. Et là, après, c'est encore la même chose. Est-ce qu'on veut mettre une URL précise, un via tel compte Twitter précis, ou une classe CSS personnalisée. Donc là, si je clique dessus, boum, mon texte Twitter, je le trouve bien là. Et donc là, j'ai mon site en local et le via, je ne l'ai pas configuré, donc ça ne s'affiche pas. Donc voilà un petit peu pour Social Rocket. Alors donc je vous le disais aussi qu'il y a une version pro. Donc on va regarder les fonctionnalités rapidement. Voilà, donc les inline sharing buttons, les floating sharing buttons, le click to tweet. Et donc là, ce qui est pro, le share count rescue. Donc là, c'est si jamais vous changez de structure d'URL, eh bien ça va vous permettre de récupérer les compteurs, le nombre de partages pour chaque URL. Donc si vous passez du HTTP ou HTTPS, du 3W à non 3W, d'un domaine à un sous-domaine, si vous changez votre structure de permalien, donc là, grâce à ça, vous allez pouvoir récupérer tous vos compteurs de partage. Donc ça, c'est plutôt cool. Et comme pour Social Warfare, c'est dans la version pro. Ah oui, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais juste en dessous, on a tout ça. Donc on peut mettre notre image qui sera partagée sur les réseaux sociaux et l'image spécifique pour Pinterest avec les différents textes. Donc le titre, la description pour les réseaux sociaux, le tweet personnalisé, la description Pinterest et l'insertion des boutons au-dessus, en dessous du contenu ou flottant. Bon là, on est d'accord. Si vous connaissez Social Warfare, ils se sont bien inspirés.
Donc voilà, bon après il n'y a pas de... C'est comme ça. Il n'y a pas à leur dire ouais, c'est des voleurs, hein, mais ils se sont inspirés, puis de toute façon le code est open source, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, il y a d'autres... donc oui, il y a aussi beaucoup plus de réseaux dans la version Pro. On peut avoir le service de raccourcissement de liens Bitly. On a les compteurs de partage Twitter avec la version Pro. On peut faire beaucoup de choses. Donc on a aussi une photo comme ça, on l'a dans la version de base. Donc voilà un petit peu. Donc si j'essaye d'acheter, ils n'ont pas mis de bouton pour que j'achète là. Voilà. Donc voilà, il donne vraiment le détail de tous les boutons qu'il y a en plus juste ici. On peut avoir un bouton mort pour avoir, vous savez, une espèce de menu déroulant qui nous met encore plein de réseaux en plus. Bon, c'est pas indispensable non plus. À mon avis, il vaut mieux se concentrer sur quelques réseaux plutôt que de mettre 50 réseaux. ShareCount Rescue, je vous en ai parlé. Et je crois que je vous ai parlé de tout. Et donc ça coûte 29 $ pour un site. Donc 5 sites, 99 $, site illimité, 249 $. Alors ça, bien sûr, c'est par an, c'est un abonnement. Mais voilà, vous avez les tarifs. Alors je ne sais pas si cette extension va émerger. On a Social Warfare qui doit être à quoi? 80 000 utilisations actives pour la version gratuite. Eux, ils en sont à 500. Mais en tout cas, voilà, ils ont remarqué que Social Warfare chie un peu dans la colle. Il y a eu le gros bad buzz là avec cette histoire de piratage qu'il y a eu il y a quelques mois. Ça leur a fait perdre 10 000 installations actives. Voilà, c'était pas bon pour eux. Et donc, à mon avis, ceux qui ont lancé Social Rocket ont vu une opportunité. Je ne sais pas si ça va émerger, mais voilà. Faut leur donner leur chance et du coup c'est pour ça que je voulais leur en parler. Je vais continuer d'utiliser Social Warfare parce que j'ai pas envie de tout bazarder. Après eux ont aussi une extension pour faire la migration qui s'appelle Social Rocket Migrator. Mais alors les mecs, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils nous la vendent 9 $. À mon avis, s'ils veulent faire en sorte que leur nombre d'utilisateurs grossisse, il ferait mieux de mettre ça gratos. Enfin, je sais pas, mais ça aiderait un peu les gens à faire la bascule. Mais bon, c'est leur stratégie. Il faut croire qu'ils estiment que c'est la meilleure façon de faire. Donc après, ils ne disent pas le nombre de clients qu'ils ont. Mais bon, comme la version gratuite a 500 installations actives, j'imagine que la version pro, ça ne doit pas être énorme non plus. Mais voilà, ils tentent leur chance et on verra bien ce que ça va donner. On va attendre un petit peu, puis on va voir. Donc jetez-y un œil si ça vous intéresse. Après, si vous avez déjà votre extension de partage sociaux, peut-être que ça ne vaut pas le coup de changer. Mais si vous en cherchez une nouvelle, à voir, à expérimenter. L'interface n'est pas si mauvaise que ça. Ça aurait pu être traduit en français, mais on s'en sort quand même. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Mais en tout cas, je pense que je vais faire ça de temps en temps. Je vais vous présenter des petites extensions qui sont un peu moins connues, plutôt que de présenter que les poids lourds à chaque fois. Et ça permettra de les mettre un petit peu en avant, tout simplement. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les futures émissions Bonjour Plugin et toutes les autres que je peux mettre en ligne. Et avant de vous laisser, je tenais à vous parler de CSS Express. Vous savez, c'est une formation que propose WP Marmite pour apprendre les bases du CSS. Donc si jamais vous avez besoin de personnaliser un petit peu plus finement votre site, je vais y arriver, et que les options de votre thème ou de vos extensions ne vous permettent pas de faire ce que vous voulez, il va falloir passer par le code. Et donc, les bases du CSS vous seront bien utiles pour ça. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil à wpmarmite.com/CSS Express, tout attaché. Et puis voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!